Aujourd'hui, nous allons donc parler de la lune, de la pleine lune, dans les traditions les plus profondes africaines, même ici, là, dans les peuples des Grassfield et même chez les peuples Ngala. La lune, justement, est pleine pendant 3 jours. Ça, c'est une précision que les gens ne savent pas, non pas. On a le jour avant la pleine lune, on a le jour du pic lunaire, et on a le jour d'après. La lune continue d'être pleine. C'est après ça qu'elle commence à décroître, justement. Lorsqu'on se calque à cette science qui nous appartient, qui est la nôtre, parce que fondée par nos prédécesseurs, fondée par nos pères, fondée par nos mères, exercée justement par nos aïeux, nous devons de nous reconnecter à ces sciences-là qui se veulent être justement scientifiques. La lune est pleine, mais il faut donc qu'on explique par quel processus est-ce que elle devient pleine. Parce que c'est justement ça la science. Par quel processus est-ce que la lune devient pleine? Il y a bien évidemment un processus. Il y a bien évidemment, disons-le, quelque chose qui se passe. Il y a un procédé. Où est-ce qu'elle prend sa force? Comment est-ce qu'elle fait pour devenir pleine? Qu'est-ce qui se passe, justement? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est donc question de parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la lune soit pleine? D'où est-ce qu'elle tire sa force? Quand on dit qu'elle est pleine de quoi? Elle se remplit de quoi? Je sais qu'il y a des gens qui se sont peut-être jamais posé cette question. Et ils voient toujours la lune pleine, mais ils ne savent pas. Voilà, qu'est-ce qui fait que la lune soit pleine? Chez nous, en Afrique, même dans les peuples les plus profonds, c'est-à-dire les peuples Lingala, les peuples des Grassfield, voilà, même chez les Dogons, et même dans le Grand Dahomey, on parle justement de cette jonction, de ce couple, de cette connexion, disons-le, maritale, qu'il y a entre le soleil et la lune. La première question que j'ai posée tout à l'heure, c'était de savoir, quand on dit que la lune est pleine, de quoi est-ce qu'elle est pleine? Qu'est-ce qui rend la lune pleine? Parce que c'est la réelle question qu'on se pose justement. Qu'est-ce qui fait en sorte que la lune soit pleine? Et la réponse se trouve dans les mythes les plus anciens, se trouve justement dans les sciences les plus anciennes. La lune se remplit des énergies solaires. C'est le soleil qui remplit la lune. C'est le soleil qui donne de sa vie ou qui donne de ses différentes vies à la lune. C'est le soleil qui donne ses forces à la lune. C'est le soleil qui remplit la lune. Alors il est dit de manière initiatique, la lune se remplit des énergies solaires. La lune se remplit des énergies de son mari. Parce que depuis l'Égypte antique, nous avons dit que le soleil a 14 kaou. Les kaou ici, retenez-le, c'est le ka, c'est la vie, c'est l'énergie du soleil, l'énergie vitale du soleil. Et le soleil, parce que divin, il en a 14. Écoutez très bien, le soleil a 14 kaou. Et justement, il va chaque jour donner un kaou à la lune. Chaque jour, il va féconder la lune avec une de ses énergies. Et chaque jour, il donnera donc une énergie particulière à la lune. Je ne donnerai pas les noms de ces différentes énergies qu'il donne à la lune, parce que c'est hautement initiatique, et je n'ai pas le droit de dire ça. Mais justement, le soleil donne de lui, de ce qu'il est à la lune. Voilà pourquoi nous disons que la lune, justement, a un cycle de 28 jours. Je sais qu'au moins ça, vous le savez. La lune a un cycle de 28 jours. Pour que vous fassiez le rituel lunaire, il faudrait comprendre quels sont les mécanismes qui entraînent justement ce processus de la lune qui se remplit. C'est très important de comprendre ça. Sinon, vous faites le rite, vous faites le rituel de la pleine lune sans justement être dans la mouvance de ce qui se passe. Parce que pour qu'un rituel marche, il faut le comprendre. Donc, le cycle lunaire est de 28 jours. Et on sait très bien que c'est de bout en bout. C'est de l'apparition dans la première lune, justement à la disparition de la lune. C'est ça qui fait justement 28 jours. Et lorsqu'on arpente les sentiers de la connaissance les plus profondes
et les plus initiatiques, on voit simplement que le soleil qui en a 14 donne donc pendant 14 jours ses énergies à la lune. Et la lune reçoit chaque jour, pendant 14 jours, les énergies du soleil. Et qu'est-ce qu'on remarque au 14e jour? On remarque au 14e jour que la lune, elle est pleine. Elle est tout simplement pleine. Parce que justement, si on divise le cycle lunaire en deux, et que justement on se rend compte que c'est de bout en bout de la première apparition de la lune, de la nouvelle lune à la disparition de la lune, ça veut dire que la lune est pleine le 14e jour, donc au milieu du cycle du 28. Donc on a 28 divisé par 2 qui donne 14 et qui donne donc également les mêmes 14 énergies du soleil. Donc la science a raison de dire, nos ancêtres avaient raison de dire, nos grands ancêtres avaient raison de dire, parce que ils avaient observé justement le soleil féconde la lune pendant 14 jours. Et le 14e jour, le jour de la dernière fécondation, la lune est pleine. Voilà pourquoi on dit qu'elle est enceinte. C'est une femme enceinte qui est arrivée à terme, qui va donc accoucher. Mais accoucher de quoi? Accoucher justement de tout ce que son mari, le soleil, lui a donné. Richesse, prospérité, santé, rayonnance, toutes les choses qu'il contient et qu'il détient. Justement, la lune, étant la femme du soleil, bénéficie de tout ce que le soleil est. Donc, il est donc temps d'aller vers la mère, lui dire de nous donner les choses que notre père lui a remises. Parce que justement, la lune étant notre mère, a reçu les choses que notre père, le soleil, lui a données, mais par un rite, par un mécanisme bien précis, par une déontologie, par un processus bien établi et bien ordonnancé, nous allons vers elle lui demander. Maman, donne-nous telle chose. Mais l'humain, le petit humain, mais pleinement divin, parce que initié à cette pratique, parce que justement conscient de ce qu'il est, va donc aller vers sa mère en lui disant ce que lui également il veut. J'ai besoin que, j'aimerais que tu augmentes telle chose dans ma vie. J'aimerais que tu donnes, j'aimerais que tu retires telle chose dans ma vie. J'aimerais que, parce que justement, le soleil donnera une énergie à la lune qui sera également celle de la purification, qui devrait donc entrer dans notre vie, faire sortir les choses, justement, qui nous empêchent de nous élever. Voici donc, dit de manière très initiatique, mais très simple et très bien expliqué, le rapport qu'il y a entre la lune et le soleil. Il y a un très grand rapport entre la lune et le soleil. Le soleil, c'est le mari, c'est le père. La lune, c'est la mère, c'est la femme du soleil. C'est elle qui va condenser à l'intérieur d'elle tout ce que son mari est. C'est le seul moment où le soleil n'est pas puissant. Parce que la personne qui règne et qui est le big boss en ce moment, c'est la lune. Il n'y a aucun astre sur toute cette planète, sur tout cet univers, dans tout cet univers, qui est plus puissant que la lune en ce moment. C'est elle la déesse, c'est elle la divine, c'est elle qui régule tout ce qui se passe autour d'elle. Justement, ceci dit, l'homme a donc l'obligation, parce que conscient, a l'obligation d'aller vers la lune pour dire « Donne-moi ce que mon père t'a donné. Donne-moi les énergies de la brillance que ton mari, mon père, t'a donné. Donne-moi les énergies de la fécondation que mon père, ton mari, t'a donné. Donne-moi les énergies de l'argent. Donne-moi les énergies de la richesse. Donne-moi les énergies de la puissance. Donne-moi les énergies de la lumière. Que je puisse briller comme mon père brille tous les jours et comme toi aussi tu brilles en ce moment. Donne-moi toutes ces forces pour que je puisse me déployer pendant ce mois lunaire. Parce que nos anciens concevaient les mois selon la régulation justement de la lune. C'est pourquoi on parlait de mois lunaire. C'est la lune qui régissait les mois. C'est la lune qui spécifiait justement le cours, la séquence ou les différentes séquences de la vie. C'est la lune, c'est la femme qui détient les clés de la vie.
c'est la femme, la lune, qui détient les clés de l'année. Voilà pourquoi la lune, justement, va répéter son cycle de 28 jours autant de fois qu'elle pourra le faire. Mais elle aura besoin de son mari. Elle aura besoin de la lumière, du soleil. Elle aura besoin de son mari, le soleil. Donc attention, ils sont féministes. Vous n'avez pas la place dans ce live. Parce que justement, l'Afrique profonde dit ceci. La femme a le pouvoir. C'est elle qui est le pouvoir. Mais c'est l'homme qui exerce ce pouvoir.